La paix comme nulle part ailleurs. Oui, la paix, cette paix que nous cherchons tous, cette paix que les nations recherchent, cette paix que les familles cherchent, cette paix que toi et moi cherchons avec nos amis, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, entre époux, entre les parents et les enfants, entre les enfants eux-mêmes. Les relations entre les hommes sont parfois des sources de conflits. En 1919 a été créée la Société des Nations. C'était juste une année après la fin de la Première Guerre mondiale, mais la Société des Nations a échoué. Elle a donné naissance en 1945 à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, que nous connaissons tous, avec le souci de mettre les nations ensemble, de faire à ce qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait une coopération entre les nations et qu'il n'y ait plus de conflits, qu'il y ait une entente et une paix mondiale. Cela n'a pas duré longtemps parce que juste quelques années après, c'était la guerre froide. Un bloc Est et un bloc Ouest se sont mis en conflit pendant très longtemps et le monde a connu beaucoup de conflits après. Les missions des Nations Unies n'ont pas toujours été des réussites. L'histoire nous le prouve. La recherche de la paix n'est pas quelque chose de simple. Alors, quand on parle de la paix, ça semble être quelque chose de simple, ça semble être quelque chose d'accessible. En tout cas, beaucoup plus que certains autres objectifs que l'on se fixe. Ça sous-entend quelque chose de plus facile que même chercher de l'argent ou bien chercher du succès ailleurs. On pense que c'est facile à faire et pourtant c'est difficile. Dans cette vidéo, j'aimerais que nous puissions parler de ça. Comment est-ce que nous pouvons trouver cette paix? Quel est le secret d'avoir cette paix comme nulle part ailleurs on peut la trouver, pas comme les Nations Unies peuvent la donner, pas comme les ententes de marcher ensemble comme certaines le font. Ils disent pour le bien des enfants, nous allons rester ensemble et faire la paix, mais en réalité, au fin fond, il y a des conflits. Est-ce qu'avoir tout ce qui convient à notre vie rime avec paix? Le fait de ne pas être en conflit avec qui que ce soit, est-ce que cela rime avec paix? Le fait qu'il y ait de l'ordre, le fait que les choses soient en harmonie, ne signifie pas nécessairement qu'il y a la paix. Il ne suffit pas qu'il y ait un semblant de sécurité pour dire qu'il y a la paix. Souvent, nous nous leurrons. Souvent, nous nous trompons. Juste parce que il n'y a pas de conflit. Quels sont les fondamentaux pour obtenir cette paix? Voici ce que Jésus dit dans sa parole. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La scène, elle est là. Les tribulations, c'est une garantie. Les problèmes, les conflits, il y en aura. C'est comme pour dire, essayer de lutter pour que les conflits n'existent plus est comme une peine perdue. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que l'homme fasse, les conflits naîtront toujours. Mais comment vivre en paix, même lorsqu'il y a des conflits? Jésus, dans cette parole, il est comme en train de nous dire, les tribulations seront là, mais je vous donne une assurance. Nous avons besoin d'une assurance. Il dit, ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde. La première chose dont on a besoin pour la paix, c'est d'avoir une assurance. Le prérequis numéro 1 pour la paix, c'est une assurance. Quelles sont les caractéristiques d'une assurance? Comme lorsqu'on cherche une assurance pour sa voiture, ou bien une assurance vie, ou une assurance maladie, on a besoin d'une assurance adéquate. On ne va pas prendre une assurance vie pour une assurance voiture. On ne va pas prendre une assurance maladie pour une assurance voiture ou bien une assurance voiture ou vice-versa. On va chercher une assurance adéquate. Donc quand Jésus dit qu'il nous donne une assurance, il nous dit, je vous parle de ces paroles afin que vous ayez la paix en moi. Ayez cette paix. Cette assurance, elle est adéquate. Elle est suffisante. Cette assurance vous pourra traverser tous les conflits que vous pourrez traverser. Le fait que je vous dis ces choses, le fait que je m'exprime envers vous, le fait que je suis venu près de vous, doit vous donner cette assurance. Mais où est-ce que vous pouvez trouver la paix alors que les moments difficiles sont devant vous? Vous allez trouver cette paix dans le fait qu'il y a une assurance que vous avez. Et cette assurance que je vous donne, c'est que j'ai vaincu le monde. Le monde amène le trouble, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais moi, je vous apporte une garantie, une assurance adéquate. C'est que vous avez besoin de quelqu'un qui est capable de vaincre le monde pour pouvoir être en paix. Quelqu'un qui est capable de vaincre les conflits pour pouvoir être en paix. Quelqu'un qui est capable de donner l'harmonie entre des couples qui ne s'entendent pas, entre des peuples qui ne s'entendent pas, cela existera. Dieu ne nous garantit pas qu'il va nous donner un environnement où tout est calme. Nous vivons dans un monde de troubles, nous vivons dans un monde de difficultés, mais il nous dit, j'ai vaincu le monde. Donc, la première chose, c'est le côté adéquat de l'assurance que nous allons prendre
pour pouvoir nous protéger. L'autre caractéristique d'une assurance, c'est qu'elle doit être abordable. Ça sert à rien d'avoir une assurance que l'on ne peut pas être capable d'acheter. Il faut que cette assurance soit accessible. Si on me dit que l'assurance elle est adéquate, mais je ne peux pas l'acheter, à quoi est-ce qu'elle me servira? Jésus dit, ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde. Ne vous en faites pas, vous êtes à moi. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, cette assurance-là. Vous pouvez vous reposer sur moi. Et la troisième chose, c'est qu'une assurance doit être fiable. Fiable, c'est par rapport à l'assureur. C'est-à-dire qu'il peut être adéquat dans les termes. Elle peut être accessible, abordable, possible à payer. Mais si celui qui assure n'est pas fiable, à quoi cela servira-t-il? Quand tu prends ton enfant sur les manèges, pourquoi tu le fais avec calme et tranquillité? C'est parce que tu crois que celui qui a bien fixé ça, il t'assure qu'il y a une fiabilité derrière. Quand Jésus dit « ne vous alarmez point », sachez que cette assurance que je vous donne, elle est fiable. Il n'existe pas de paix sans une assurance dans quelque chose. Nous devons nous assurer que nous avons des arrières bien gardées pour pouvoir nous assurer que la paix sera là. Et même quand les troubles viendront, nous serons vraiment bien maintenus. Lorsque les flots vont commencer à battre le bateau dans lequel nous sommes, nous devons avoir la confiance dans le fait que cette cale du bateau est très bien maintenue et que rien ne va venir perforer le bateau dans lequel nous nous trouvons. Le fait que nous ayons un assureur fiable, qui est Jésus, nous avons alors besoin de connaître davantage à propos de lui et avoir une assurance en ce qu'il fait. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus sauve. Le nom Jésus veut dire sauveur. Alors c'est ça la deuxième chose. Après avoir eu une assurance, nous avons besoin du salut. Il y a un cadre dans lequel cette assurance est donnée. Jésus ne dit pas simplement à tout le monde, vous tous, vous êtes assurés. Non, il a une façon dont il procède, comme tout assureur aussi. Il y a des choses qu'il demande. Il a besoin peut-être d'un gage, il a besoin de voir un paiement. Il y a des choses que celui qui s'assure doit apporter. Alors, qu'est-ce que Jésus nous demande? Dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 27, Jésus dit ceci, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si Jésus se distingue de tout ce que le monde fait, parce qu'il dit « je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne », ça veut dire qu'il y a une paix que le monde donne, mais ça vient de notre assureur qui n'est pas Jésus. Ici, nous sommes en train de parler de cet assureur qui nous dit « nous ne pouvons pas avoir à nous alarmer », c'est que nous devons apprendre davantage sur son procédé, sur sa manière de faire. Toi et moi avons besoin de cette paix, nos nations ont besoin de cette paix. Si Jésus se positionne en assureur, comment Jésus le fait-il? Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'être justifiés pour rentrer parmi ceux-là qui vont avoir accès à cette assurance fiable, accessible, abordable, adéquate que Jésus-Christ est capable de donner. Nous avons besoin d'être justifiés parce qu'il n'assure pas cette paix avec Dieu à celui qui n'est pas justifié. Nous avons besoin de lui pour qu'il nous prenne et qu'il nous amène auprès de Dieu. Dieu, c'est comme ce chef du village qui dit, si vous me rencontrez, vous aurez la sécurité dans ce village. Mais si je ne vous connais pas, vous allez être troublés. Alors, du moment que nous rentrons dans le village, nous avons besoin d'avoir accès à ce chef. Mais chez ce chef-là, on n'y va pas comme ça. Personne n'a le droit d'y aller. Mais lorsque Jésus te prend par sa main, il t'amène auprès de lui, là, il peut t'accueillir. Et du moment que tu l'as rencontré, tu as la paix avec lui, tu es en bon terme avec lui, le reste peut suivre. Dans le village, tu peux vivre tranquillement. Il y aura des troubles dans le village, mais le fait que tu aies rencontré le chef suffira. Alors, nous avons besoin d'être justifiés. Nous avons besoin que ce chef-là, ce chef du village, ce chef de ce monde, de tout l'univers, celui qui a créé tout, nous soyons en bon terme avec lui. Parce que le trouble se trouve dans l'univers, le trouble se trouve sur cette terre. Alors, nous avons besoin d'être en bon terme avec le chef afin que tout soit assuré pour nous, tout autour de nous. Le mot justification, c'est rendre quelqu'un juste. On ne se justifie pas nous-mêmes, mais pourtant c'est notre tendance la plupart des fois. Nous avons tendance à montrer que nous sommes justes et que c'est les autres qui ont mal fait. Ici, Paul dit aux Romains, étant donc justifiés, nous sommes justifiés par la foi, par le fait d'avoir cru, par le fait d'avoir eu la foi en Jésus, nous sommes donc par conséquent justifiés auprès de Dieu, en paix avec Dieu. Cette assurance de la paix, elle existe au travers de Jésus-Christ, simplement par le fait que nous avons cru. Donc sans la foi, nous n'avons pas de paix.
en d'autres termes. Sans la foi, nous ne pouvons même pas commencer à mettre en harmonie des entités qui sont en conflit. Il faut que nous croyions à cet être supérieur. Il faut que nous croyions à ce Dieu grand qui est capable de pouvoir procurer cette paix. Mais pour avoir accès à Dieu, nous avons besoin de Jésus, qui c'est la seule voie par laquelle nous pouvons avoir accès au Père. Encore une fois, la chose première à faire, c'est d'être en harmonie avec Dieu. Mais pour être en harmonie avec Dieu, nous avons besoin de quelqu'un qui nous mette en harmonie avec Dieu. Et le seul, c'est un assureur qui est fiable, qui est adéquat et qui est accessible. Et la seule voie qui est donnée, c'est Jésus-Christ. L'accès à Dieu a été fermé. Quand l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. Il a mis même des chérubins pour protéger afin que personne n'ait plus accès à sa présence. Mais il a donné le seul cadre qui est son Fils. Nous avons vu ça dans les séries précédentes où nous avons parlé du plan de la rédemption, Christ qui était promis à l'humanité comme étant le Fils qui allait sortir de la postérité de la femme, afin qu'au travers de lui, le salut puisse être donné aux hommes. Nul ne va au Père que par Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas le fait que Dieu va nous bénir, que Dieu va arranger les conflits autour de nous. Non, il nous a dit nous aurons des tribulations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au travers de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et que le fait que nous sommes en paix avec Dieu, tout le reste va bien se passer. Et rendons-nous compte qu'ici, on parle de la paix avec Dieu et non pas de la paix de Dieu. Nous avons tendance de chercher la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, la chose de Dieu qui nous permet d'être en harmonie et en adéquation avec ce monde. Mais nous oublions que le plus important, c'est de nous mettre en bon terme avec Dieu pour avoir accès à cette paix qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est comme ça que Dieu donne sa paix. C'est comme ça que Jésus-Christ donne sa paix. Il dit, pas comme le monde la donne. Vous voyez, l'assurance. Nous avons besoin d'une assurance et cette assurance n'existe que pour ceux qui ont eu la foi, pour ceux qui ont cru en Christ, afin d'être justifiés, afin que le problème qui existait entre l'homme et Dieu puisse être éliminé et que Dieu regarde l'homme comme étant juste, pas parce qu'il a bien fait, non, juste parce qu'il est venu au travers de Christ, il a cru à son œuvre salvatrice. Donc le problème entre l'homme et Dieu doit d'abord être résolu. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les bases sont posées, la fondation elle est posée, l'assurance elle existe. Nous pouvons maintenant commencer à parler de paix. De paix pas comme elle existe aux Nations Unies. Non, 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 non. La paix pas comme le monde donne cette paix. La paix pas comme les familles se réunissent et disent faisons la paix et demandons-nous pardon et que la chose s'arrête. Et pourtant nous gardons des rancœurs dans nos cœurs. Non. Il faut d'abord se mettre en vrai avec Dieu, poser cette base. Cela n'est possible que si nous venons au travers de Christ. Et venir au travers de Christ veut dire avoir foi en lui, en son œuvre salvatrice. Le fait d'avoir foi fait à ce que nous soyons vus comme justes, justifiés, rendus justes. Tous nos péchés sont oubliés. Le fait que nous sommes mauvais au-devant de Dieu est oublié jusque parce que nous avons cru en Jésus-Christ qui sauve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir comment avoir cette paix avec Dieu. Ça veut dire quoi exactement? Avoir la paix avec Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela demande? Parce que, rappelez-vous, nous sommes en train de chercher cette paix comme nulle part ailleurs. Et après, nous allons voir maintenant cette paix de Dieu qui nous permet de traverser les difficultés de ce monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À la prochaine.